L'infidélité ne commence jamais par un baiser, ni par un message. Elle commence souvent par une situation. Un moment où deux personnes vulnérables, fatiguées, incomprises ou déconnectées de leur couple entrent dans un terrain glissant. Parfois sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, on va parler de 6 situations à risque qui peuvent arriver dans n'importe quel couple, même les plus solides. Ce n'est pas une question de morale, de genre, ou de bons et de mauvais partenaires, mais de dynamique humaine. Et surtout, je vais t'expliquer comment reconnaître ces situations et comment les prévenir avant que ça devienne un problème. Première situation, quand la communication émotionnelle se coupe. L'un des premiers terrains glissants dans un couple, c'est quand la communication n'est plus un échange, mais un transfert d'informations. Deux personnes qui vivaient ensemble se mettent à vivre côte à côte, sans vraiment partager ce qu'elles ressentent. Ça ne se voit pas tout de suite. Au début, on se dit juste, c'est une période chargée. Je suis fatigué. J'ai la tête ailleurs. Sauf que, progressivement, ce manque de communication émotionnelle crée un vide. Et l'être humain n'aime pas les vides. Quand une autre personne, collègue, amie, connaissance apparaît et semble plus disponible, plus attentive, plus empathique. Le cerveau fait un raccourci. Cette personne, elle me comprend mieux que mon partenaire. C'est faux, mais ça semble vrai dans l'instant. Comment éviter ce piège ? 1. Instaurer des moments de check-in émotionnel. 10 minutes par jour où chacun partage ce qu'il ressent, pas ce qu'il fait, mais ce qu'il vit intérieurement. 2. Apprendre à dire « je me sens » au lieu de « tu fais ». Les reproches ferment, les émotions ouvrent. 3. Être attentif au micro-décrochage. Une phrase comme « de toute façon, tu t'en fiches » est un signal d'alarme émotionnelle. 2. Situation, le manque de reconnaissance et de valorisation. On sous-estime à quel point un couple repose sur quelque chose de très simple, se sentir vu. Quand quelqu'un ne se sent plus apprécié dans son couple, plus complimenté, plus remarqué, plus valorisé, il devient vulnérable. Pas par égoïsme, mais par nature humaine, on a besoin d'être reconnu. Dans beaucoup de couples, la routine éteint les petits gestes. Plus de compliments sur l'apparence. Plus de « merci ». Plus de « tu fais ça très bien ». Plus de regards admiratifs. Alors, quand quelqu'un extérieur, collègue, ami, voisin, commence à offrir ce qui manque à la maison. Ce n'est pas de l'amour, c'est une compensation. Et cette compensation peut devenir addictive. Comment protéger son couple ? 1. Rétablir la gratitude quotidienne. Une phrase simple comme « merci pour ce que tu as fait » a un pouvoir énorme. 2. Dire ce qu'on admire chez l'autre. Ça peut être physique, moral, professionnel, peu importe. L'important, c'est d'exprimer ce que l'on voit. 3. Ne pas attendre que l'autre fasse le premier pas. La valorisation, c'est contagieux. Si tu commences, l'autre suit souvent naturellement. 4. Identifier les manques sans accuser. Dire « j'aimerais qu'on se valorise davantage » crée une ouverture. Dire « tu ne me valorises jamais » crée un mur. Ce n'est pas la présence d'une autre personne qui crée le danger. C'est l'absence d'espace émotionnel dans le couple. L'infidélité émotionnelle commence parfois par un simple compliment. Mais c'est le terrain préparé par la négligence qui lui donne de la force. Troisième situation, la proximité prolongée avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une question de métier, d'environnement ou de genre. La proximité prolongée, c'est un facteur humain. Deux personnes qui passent beaucoup de temps ensemble au travail, dans un projet, en formation, dans un groupe social finissent forcément par créer un lien. Et ce lien devient risqué quand il remplit une fonction que le partenaire n'occupe plus. Il suffit de 3 éléments pour qu'un glissement se produise. 1. Temps partagé. Pas forcément intime. Juste. Répétitif. 2. Conversation personnelle. Quand on dépasse le cadre professionnel ou amical neutre. 3. Échanges émotionnels subtils. Rire ensemble, se confier, se soutenir dans les moments difficiles. Ce n'est pas de la trahison. C'est un mécanisme humain, la proximité crée du rapprochement. Comment éviter que ça dérape ? 1. Fixer des limites claires dès le début. Pas des interdictions. Des balises. Je peux être ami avec quelqu'un, mais je fais attention à ne pas créer une intimité parallèle. 2. Être transparent. Plus on cache, plus on glisse. Dire « je passe beaucoup de temps avec cette personne, mais tout va bien » évite les zones d'ombre. 3. Impliquer le partenaire dans ce cercle.
Le simple fait d'intégrer une amitié dans la visibilité du couple réduit massivement le risque. 4. Garder les confidences profondes pour son partenaire. Les secrets créent des liens dangereux. La proximité n'est pas un problème, tant qu'elle n'occupera jamais l'espace relationnel prioritaire réservé au couple. 4e situation, les périodes de vulnérabilité personnelle. Peu importe la solidité d'un couple, il existe des moments où un individu devient fragile. Pas à cause de son partenaire, mais à cause de la vie. Fatigue extrême. Stress professionnel. Deuil. Remise en question identitaire. Baisse d'estime de soi. Sentiment d'échec. Solitude intérieure même en étant en couple. Dans ces moments, le cerveau cherche de la réassurance émotionnelle rapide. Et si cette réassurance n'est pas trouvée dans le couple même temporairement, elle peut être trouvée ailleurs. C'est souvent ainsi que commencent les infidélités incompréhensibles, celles où la personne elle-même ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Comment protéger le couple en période de fragilité ? 1. Nommer la vulnérabilité. Dire « je ne vais pas très bien, j'ai besoin de toi ». C'est déjà un acte de protection du couple. 2. Renforcer le soutien mutuel. Accorder plus d'écoute, plus de patience, plus de présence. 3. Être attentif aux besoins non exprimés. Quand l'autre devient distant, irritable ou silencieux, ce n'est pas un mur, c'est un appel à l'aide. 4. Éviter de se confier en profondeur à quelqu'un d'autre dans ces moments. Car c'est précisément dans la vulnérabilité que les liens extérieurs deviennent plus forts que prévu. La vulnérabilité n'est pas un danger. Sauf si le couple ne la partage pas. 5e situation, le sentiment de routine étouffante. La routine est saine pour un couple. C'est elle qui crée la stabilité, la sécurité, l'espace mental. Mais une routine sans stimulation, sans nouveauté, sans surprise, peut devenir monotone. Puis étouffante. Quand un couple devient prévisible au point d'être automatisé, le cerveau cherche naturellement de la nouveauté ailleurs. C'est un mécanisme neurologique normal, la dopamine cherche du renouveau. Et si une autre personne apporte du fun, de la légèreté, de la nouveauté, un souffle différent, cela peut créer une attirance émotionnelle. Comment éviter que la routine devienne un risque ? 1. Programmer régulièrement des activités nouvelles. Pas besoin de grandes aventures. Un restaurant nouveau, une balade différente, une activité inédite suffisent. 2. Surprendre sans attendre une occasion. Une petite attention inattendue relance instantanément la dynamique. 3. Changer les rôles de temps en temps. Si tout est trop prévisible, on peut redistribuer certaines tâches ou habitudes. 4. Rire ensemble. Un couple qui rit ensemble casse la monotonie automatiquement. Ce n'est pas la routine qui détruit un couple. C'est l'absence d'effort pour la rendre vivante. 6e situation, quand une amitié glisse vers l'intimité émotionnelle. Les infidélités émotionnelles commencent rarement par une intention. Elles commencent par une amitié. Une amitié où on se confie un peu plus chaque semaine. On partage ses frustrations du couple. On offre un soutien que le partenaire n'a pas. On échange des messages de plus en plus personnels. On attend la réponse de l'autre avec un peu trop d'impatience. On ne se rend pas compte du danger parce que tout semble innocent. La vérité, c'est que l'infidélité émotionnelle, c'est quand une personne extérieure devient la première source d'intimité intérieure. Comment éviter ce glissement ? 1. Garder ses confidences de couple dans le couple. Parler des problèmes à un ami, oui. Se confier intimement à quelqu'un du sexe qui nous attire, non. 2. Éviter les moments privés répétés. Les longs messages le soir, les discussions tardives, les tête-à-tête fréquents. Ce sont des accélérateurs. 3. Être honnête sur ses intentions. Si on commence à cacher des choses, c'est déjà une alerte. 4. Renforcer l'intimité émotionnelle dans le couple. Plus elle est forte, moins les amitiés deviennent des alternatives. L'amitié n'est pas dangereuse. C'est l'intimité qu'on y verse qui peut le devenir.